Et oui, l'essence gratuite, c'est pas tous les jours. Je vous emmène à présent au large des côtes marocaines, à la découverte de l'une des 7 îles de l'archipel des Canaries, Lanzarote, rebaptisée l'île au volcan. Un paysage lunaire, des cratères, des déserts, une terre de feu qui se prolonge sous la mer. Reportage de nos plongeurs émérites, Ludovic Romanens et Julien Bervilliers. Le Monte Corona, c'est le seigneur du nord de l'île. Un volcan culminant à 610 mètres d'altitude. Tout autour, les coulées de lave ont formé un paysage lunaire, presque irréel. Pour y accéder, nous devons emprunter ce sentier bordé de figuiers de Barbarie, de cactus et de petits arbustes. Après 1 heure de marche, le volcan de la Corona s'offre enfin à nos yeux. Il s'est éteint il y a plus de 20 000 ans. Le cratère fait 500 mètres de diamètre. Il est vertigineux. Les bords atteignent 200 mètres de hauteur. On se sent tout petit en fait. On voit autour de nous, là, c'est juste... c'est splendide, on est une toute petite chose sur cette planète. C'est assez impressionnant, mais moi, c'est les couleurs qui me fascinent. Le vert mélangé à cette terre un peu particulière, c'est vraiment beau. La lave projetée par le volcan a façonné le paysage jusqu'à l'océan. Elle forme un tapis rocailleux de 18 km² où rien ne pousse, ou presque. Seule plantation, ce vignoble, le plus insolite au monde. Chaque cep est entouré d'un petit muret de pierre pour le protéger du vent. L'homme s'est adapté à cet environnement très hostile, appelé ici le mauvais pays. Tous les pieds de vigne ici poussent dans des cuvettes pour aller chercher la terre le plus loin possible. Au-dessus, il y a cette lave concassée qui sert à retenir l'humidité et en fait, tous les champs ici en sont recouverts. Des tunnels se sont formés dans l'épaisse couche de lave du volcan. Il est possible d'y pénétrer en descendant notamment dans cette grotte. À 50 mètres de profondeur, nous arrivons dans le tunnel de l'Atlantide. Un lieu fragile, endormi depuis des siècles. Ce tunnel fait 8 km de long. À certains endroits, le toit est à 20 mètres de hauteur et menace de s'effondrer. La lave a sculpté ici un géant de pierre. Il faut s'imaginer que là, on est dans une rivière de lave incandescente qui coule vers la mer. Au bout d'1 heure et demie de progression, nous atteignons un des 7 lacs souterrains de ce tunnel. Plongée en temps normal dans le noir, l'eau devient à la lumière de notre torche translucide. Sa particularité, elle est salée. L'océan est en effet arrivé jusqu'ici par le sous-sol. On est assez loin de la mer, au milieu de la montagne, dans un tube volcanique. C'est assez incroyable d'imaginer qu'il y a cette connexion avec la mer. La lave incandescente du volcan a coulé jusqu'au littoral et a créé cette côte sauvage. L'océan Atlantique est maintenant face à nous. Sous l'eau, nous suivons la coulée vers le large, sur plus de 2 km. Le magma de rocher disparaît d'un seul coup et laisse la place au sable qui s'étend désormais à perte de vue. C'est en fait une coulée de lave qui s'est abîmée en mer et qui s'est arrêtée ici. Donc on voit bien très nettement un front entre le sable et tous les rochers. Ici, c'était de la lave incandescente. À 35 mètres de profondeur, nous entrons dans la partie immergée du tunnel de l'Atlantide. C'est sa partie finale que nous allons remonter prudemment. Le tube est étroit, plongé dans l'obscurité. Il fait à peine 2 mètres de large à certains endroits. Tout un écosystème a trouvé refuge dans ce dédale de rochers volcaniques. On peut aussi trouver de la vie et on peut trouver pas mal de bancs de sardines, de barracudas et surtout des cavités. Et ça nous donne idée un peu de la force qu'elle a eue, cette éruption. Lanzarote est une île sortie de l'océan il y a plus de 10 millions d'années. Une terre mystérieuse aux 300 cratères volcaniques.